Le cochon glié ou sanglichon n'a rien à envier au phacomochère et il sévit principalement sur internet. Laissez-moi vous raconter sa légende, ici narrée par Pierre Rigaud, l'antichasse naturaliste adoubé par les grands de ce monde. Oui, il écrit des livres d'une grande portée scientifique, comme vous allez vous en rendre compte. Voici donc un extrait de son livre dont je vous ferai grâce du titre, j'ai pas tellement envie de lui faire de la pub. Les croisements entre des cochons et des sangliers existent depuis la domestication des premiers porcs. Même rare, ce phénomène est inévitable au cours des millénaires, s'agissant d'animaux faisant partie de la même espèce et ayant régulièrement pu être en contact, spontanément ou par volonté humaine. Trop longue cette phrase. Mais ce qui s'est produit dans la seconde moitié du XXe siècle est sans commune mesure. Alors que les populations de sangliers sauvages étaient faibles, les chasseurs ont lâché dans la nature bon nombre d'animaux croisés en captivité pour obtenir des populations de pseudo-sangliers plus prolifiques. Eh, malin les chasseurs, non? Avouez que vous l'avez croisé cette information. Et sans doute même l'avez-vous utilisé pour contrer un chasseur sur les réseaux sociaux. Ok. Admettons, voyons la validité scientifique de cet argument. Après tout, il s'en réclame de la science, Pierre Rigaud. Là, vous voyez un petit 6 qui renvoie à une référence que nous nous risquons à consulter. Un article de l'ONCFS, devenu l'OFB, l'Office français de la biodiversité, intitulé « La gestion du sanglier, des pistes et des outils pour réduire les populations ». Je vous invite à consulter ce document que je vous mets en description et à tenter de trouver la moindre allusion à l'hybridation du cochon et du sanglier. Alors, vous ne la trouverez pas parce qu'elle n'existe pas. Pierre Rigaud a menti à ses lecteurs en leur proposant un lien de vérification des sources vide. C'est vide. Il a dû chercher, hein, mais il n'a pas trouvé. Alors il a collé une référence bidon en pensant que personne n'irait jamais voir. C'est raté du coup. Il s'agit donc d'une affirmation gratuite, d'une assertion, et ça, pour quelqu'un qui se dit scientifique, ça la fout mal. Ça la fout même très mal. Mais bref, ce n'est de toute façon pas chez cet antichasse activiste planqué derrière le titre de naturaliste que nous allons trouver une information. Non, on le saurait à force. Mais où alors? Eh ben pas facile en vérité. Parce qu'en l'état actuel des connaissances, il n'est pas possible de prouver scientifiquement le croisement entre un cochon et un sanglier au-delà de la première génération. Sauf à faire appel à des tests très coûteux. Du coup, c'est tout de suite moins facile de démontrer quoi que ce soit. Et cerise sur le gâteau, aucune étude, je dis bien aucune étude, ni aucune source sérieuse donc, n'atteste d'une quelconque augmentation de la fertilité lors du croisement entre le cochon et le sanglier. Juste la déduction au pif d'une bande de pieds nickelés qui désinforme la population. À l'habitude. Qu'est-ce qu'on risque? Bon, au lieu de spéculer comme le font les antichasses sur des informations qui les arrangent, voyons ce que nous savons. La fertilité du sanglier et la mortalité des jeunes sont directement liées à leur environnement. Hiver doux ou froid et fructification riche ou pauvre. Point, c'est tout. Et si par le plus grand des hasards l'hybride se révélait plus prolifique, je vous rappelle qu'on n'en sait rien. Ce facteur serait marginal au regard des pressions environnementales. Croyez-moi, le problème est ailleurs, et franchement on a autre chose à faire que de tenter d'infirmer une légende urbaine qui semble dater a priori des années 70. Une laie, donc la femelle du sanglier qu'on appelle laie, peut avoir une année 3 marcassins et l'année suivante 10. Et l'hybridation n'a rien à voir là-dedans. Tout cela n'est qu'agitation animaliste, mensonge, approximation et racontard. Mais des hybridations ont bien lieu, ça c'est vrai, mais dans le contexte de l'élevage plein air. Et dans des proportions de l'ordre de 4% en France, selon une étude en anglais désolé que je vous mets en description. Bon, l'échantillonnage est très faible, mais ça donne quand même une idée. Je voudrais que vous goûtiez le paradoxe 2 minutes. D'un côté, les antichasses nous accusent d'avoir relâché dans la nature des sangliers hybrides pour augmenter la fertilité. Ce qui ne repose sur rien, nous venons de le voir. Mais de l'autre, ces mêmes antichasses nous font l'apologie disnéenne de l'élevage plein air, qui immanquablement conduira à des hybridations. Voilà, j'enjoins mes plus farouches adversaires à me trouver autre chose que des articles basés sur le travail de Pierre Rigaud, on a vu sa rigueur scientifique, et je les invite à me trouver la moindre étude scientifique, le moindre fait, la moindre preuve, qui démontrerait que d'une part les chasseurs ont introduit des sangliers hybrides dans la nature, et que d'autre part la fertilité du sanglier s'en trouverait modifiée. À vous qui cherchez des informations tangibles sur le sujet, je suis au regret de vous dire qu'elles n'existent pas. Tout simplement parce que le problème de surpopulation du sanglier n'est pas là. Je vous invite à sourcer les articles que vous lisez. Vous verrez que systématiquement, ils renvoient à des blogs, à des articles de presse paresseux, des sites anti-chasse ou des associations animalistes. Mais jamais à des études, jamais à des chiffres, jamais à des faits. Et derrière tout ça, il n'y a rien d'autre que l'envie de salir, l'envie de nuire et de pousser en avant un dogme. Les mensonges sont quotidiens et ils sont même publiés dans les librairies, comme on vient de le voir. La recherche de la vérité demande un effort. Méfiez-vous de ceux qui affirment, de ceux qui font du bruit, de ceux qui vocifèrent, parce que la vérité est presque toujours cachée dans la nuance. Notion inconnue des activistes et des militants.
Voilà, cette vidéo est très largement inspirée des informations recueillies auprès d'un suidé fantasque et brillant qui sévit sur Twitter et qui répond au doux pseudo de Franc Allé. Il possède une culture cinégétique à faire pâlir le plus fervent des techniciens, et en plus il est sympa. Bon, pas avec tout le monde, mais globalement il est sympa. Merci aussi à mon équipe pour son fantastique travail de recherche. Merci aux tipeurs et aux clients de la boutique qui font vivre cette chaîne, sans vous elle n'existerait pas. Et en attendant d'aller relâcher mes chevrochons, qui sont des hybrides entre le chevreuil et le sanglier, je vous dis à bientôt sur Terre ou ailleurs.